En 2017, on a constaté qu'un Français sur 5 environ était en situation d'exclusion numérique. Nous avons décidé de développer un programme qui s'appelle Quartier numérique, dont l'ambition est de permettre à une association dans chacun des quartiers prioritaires de la métropole bordelaise de devenir un véritable médiateur numérique dans les quartiers, c'est-à-dire vraiment professionnaliser ces associations pour qu'elles répondent au mieux aux besoins des habitants pour qu'ils montent eux-mêmes en autonomie numérique. Faisons monter en compétence ces associations, c'est elles qu'on doit aider parce que c'est à elles de devenir des médiateurs numériques de quartier au plus près des habitants. Ici, on est dans une association, ce qu'on appelle de proximité. On fait de la médiation sociale. L'idée, c'est de permettre aux habitants de s'insérer, d'accéder à leurs droits. Ce qui est très spécifique à Quartier numérique, tout a été pensé, si tu veux, en amont. Donc, tu es quand même formé, tu as l'équipement, tu as une référente, etc. Tu n'es pas seul. Ce qui m'intéressait, moi, c'est d'aller au contact direct des habitants, de mobiliser directement les habitants. Le programme qui est proposé avec Quartier numérique est très intéressant. Former les associations pour qu'elles soient capables d'accompagner les habitants vers l'autonomie numérique, c'est une méthode qui permet d'avoir encore plus d'impact, de former plus de personnes. C'est un programme qui capitalise aussi sur la relation de proximité entre les associations et les habitants. Tout se fait sur Internet aujourd'hui. On vous demande d'envoyer des documents par mail. Pour moi, personnellement, c'était quelque chose de très difficile. Avec la formation, petit à petit, je commence à y voir clair. Pour moi, je trouve que c'est une chance. On a pu s'appuyer aussi sur des partenaires existants via Bordeaux Mécènes Solidaires comme Domo France. Nous sommes installés sur 19 quartiers prioritaires. Depuis 5 ans, ce public s'est trouvé brutalement confronté à une exigence numérique forte. Ils veulent demander des prestations familiales, il faut qu'ils passent par l'outil Internet. Ils veulent demander un boulot, ils veulent faire une recherche, Pôle emploi, tout le système passe par Internet. Internet, à l'heure actuelle, on nous l'impose. On n'a plus de quittage de loyer. Donc il faut se laisser sur Internet, il faut la demander sur Internet, autrement c'est le bazar. Lorsque Bordeaux Mécènes est venu me rencontrer, ils m'ont dit voilà, on pense intervenir de cette façon. Vous mettez à disposition le local, nous on va s'assurer de la formation du formateur, on va s'assurer de vous donner des outils pour pouvoir servir de support de formation et puis on va rémunérer le dispositif pendant 2 ans. Quartier numérique, c'est vraiment fédérer les acteurs de l'écosystème de l'inclusion numérique. Parmi ces acteurs, il y a bien évidemment les associations elles-mêmes, les associations qu'on accompagne pendant 2 ans. Il y a les collectivités publiques, il y a les entreprises qui ont un rôle très important à jouer. Nous sommes partenaires de BMS depuis plus de 7 ans sur des projets de solidarité locale. On trouve chez BMS plusieurs choses importantes. D'abord, de la bonne humeur et du dialogue, c'est quand même essentiel pour instaurer la confiance et travailler facilement. Une très bonne utilisation des fonds et des reportings qui sont très poussés, ce qui nous permet d'avoir des mesures d'impact qui soient solides. Le programme Quartier numérique est quelque chose qui résonne en moi, que je comprends et que je peux aider à porter. Et puis pourquoi BMS plus globalement? Parce que je n'ai pas vocation à m'adresser à chaque association du territoire. Ma vocation, c'est de soutenir quelqu'un qui va identifier ces associations. C'est en ça que Bordeaux Mécènes Solidaires me semblait le bon vecteur pour apporter mon support. On partage avec BMS le fondement de l'engagement sociétal qui est de créer des écosystèmes solidaires. La force de BMS, c'est cette force au niveau de l'ingénierie. L'expérience montre bien qu'ils ont une compétence puisque c'est une expérience réussie. Dans le quotidien, ça me permet d'aller sur certains sites. J'y vais avec beaucoup plus de confiance. Ça permet aussi notre vision du monde. Ça m'a permis de connaître un peu des voisins, le fait d'être en groupe.